Daniel prie. Darius, fils de Xerxès, d'origine mède, devient roi des Babyloniens. Pendant la première année où il est roi, moi, Daniel, je consulte les livres saints. Alors, je comprends le sens des paroles que le Seigneur a dites au prophète Jérémie. Elles traitent des 70 années pendant lesquelles la ville de Jérusalem restera détruite. Je me mets à jeûner, je m'habille avec des vêtements de deuil et je me couvre la tête de cendres. Puis je me tourne vers le Seigneur Dieu pour le prier et le supplier. Moi, Daniel, j'adresse au Seigneur mon Dieu cette prière pour avouer les fautes de mon peuple. Ah, Seigneur Dieu, grand et terrible, tu gardes ton alliance et ton amour envers ceux qui t'aiment et qui obéissent à tes commandements. Nous avons désobéi, nous avons fait le mal, nous sommes coupables, nous nous sommes révoltés contre toi, nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes règles. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs les prophètes. Ils ont parlé de ta part à nos rois, à nos chefs, à nos ancêtres et au peuple tout entier. Toi, Seigneur, tu es juste, et nous avons honte devant toi. Oui, aujourd'hui, les habitants de Jérusalem et tous les gens du royaume de Juda sont couverts de honte, ainsi que tout le peuple d'Israël, ceux qui sont proches et ceux qui sont loin. En effet, beaucoup de gens de notre peuple se trouvent un peu partout dans les pays où tu les as chassés, car ils n'ont pas été fidèles envers toi. Oui, Seigneur, comme nos ancêtres, nous avons honte devant toi, nous, nos rois et nos chefs, car nous avons péché contre toi. Nous nous sommes révoltés contre toi, Seigneur notre Dieu, et pourtant, dans ton amour, tu nous pardonnes. Tu nous as demandé d'obéir aux lois que tu nous donnais par tes serviteurs les prophètes, mais nous ne t'avons pas écouté. Tout le peuple d'Israël a désobéi à ta loi. Il s'est éloigné de toi pour ne pas écouter tes enseignements. Nous avons péché contre toi, notre Dieu. Alors, la malédiction contenue dans la loi de Moïse, ton serviteur, est tombée sur nous. Tu as agi comme tu l'as annoncé à notre sujet et au sujet des chefs qui nous dirigent. Tu as envoyé de grands malheurs sur nous, à Jérusalem. Personne n'a jamais vu des malheurs pareils ailleurs sur la terre. Tous ces malheurs nous sont arrivés selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse. Et nous, Seigneur notre Dieu, nous ne t'avons pas supplié de calmer ta colère. Nous ne nous sommes pas éloignés de nos fautes. Nous avons oublié que tu fais vraiment ce que tu dis. C'est pourquoi tu as décidé de faire venir ces malheurs sur nous. En effet, Seigneur notre Dieu, tu es juste dans toutes tes actions, mais nous ne t'avons pas écouté. Seigneur notre Dieu, par ta puissance, tu as fait sortir d'Égypte ton peuple. Ainsi, tu es devenu célèbre jusqu'à aujourd'hui. Mais nous avons désobéi et nous avons mal agi. Seigneur, tu as toujours montré ta fidélité. Alors abandonne ta violente colère contre Jérusalem, ta ville, ta montagne sainte. En effet, à cause de nos péchés et des fautes de nos ancêtres, tous ceux qui nous entourent insultent Jérusalem et ton peuple. Maintenant donc, Seigneur notre Dieu, écoute la prière et les demandes que je t'adresse en te suppliant. À cause de toi-même, Seigneur, regarde avec bonté ton lieu saint qui est détruit. Écoute attentivement, mon Dieu. Ouvre les yeux et regarde notre ville complètement détruite, cette ville qui t'appartient. Quand nous te présentons nos demandes, nous ne le faisons pas parce que nos actions sont justes, mais parce que tu nous aimes avec tendresse. Seigneur,
écoute-nous. Seigneur, pardonne-nous. Seigneur, sois attentif. À cause de toi-même, mon Dieu, agis rapidement pour cette ville et ce peuple qui t'appartiennent. L'ange Gabriel explique à Daniel le sens des 70 périodes. Je continue à prier, à avouer mes péchés et ceux d'Israël mon peuple. Je supplie le Seigneur mon Dieu au sujet de la montagne sainte. Pendant que je parle, l'ange Gabriel que j'ai déjà vu dans la vision d'avant s'approche de moi en volant rapidement. C'est le moment du sacrifice du soir. Il me donne ses explications. Daniel, je viens maintenant te rendre capable de comprendre. Quand tu as commencé à prier Dieu, une parole est venue de sa part, et je suis là pour te la faire connaître parce que Dieu t'aime. Comprends bien ce que je vais te dire au sujet de ce que tu as vu dans la vision. Une période de 70 fois 7 ans a été fixée en ce qui concerne ton peuple et la ville sainte. Ce temps est nécessaire pour que le mal s'arrête, pour qu'il n'y ait plus de péché, pour que les fautes soient pardonnées. Ce temps est nécessaire pour que la justice de Dieu apparaisse, pour que les visions et les paroles prophétiques se réalisent, pour que le lieu très saint du temple soit de nouveau consacré. Tu dois savoir et comprendre ceci. Un jour, il y a eu un message qui annonçait le retour des exilés et la reconstruction de Jérusalem. Eh bien, à partir de ce jour-là jusqu'à la venue d'un chef choisi par Dieu, il doit y avoir 7 périodes de 7 ans. Ensuite, pendant 62 périodes de 7 ans, les exilés pourront revenir et reconstruire la ville et ses murs de défense, mais ce sera une période difficile. À la fin de ces 62 périodes, on tuera un homme consacré et personne ne le défendra. Puis un chef viendra avec son armée détruire la ville et le lieu saint. Pourtant, ce chef finira sous les coups de la colère de Dieu. Mais jusqu'à sa mort, il fera la guerre et il détruira tout comme cela a été décidé. Pendant la dernière période de 7 ans, il obligera beaucoup de gens à faire ce qu'ils ne veulent pas. Après 3 ans et demi, il fera cesser les sacrifices et les offrandes. Cet homme destructeur commettra ses actions horribles avec rapidité, jusqu'à ce que lui-même soit détruit comme cela a été décidé.